Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mazda 6. Moteur et boîte de vitesse. En théorie, sous le capot de la Mazda 6 on ne trouvera qu'un seul moteur sur 3, mais en pratique il y en avait 7. Du début à la fin de la production, un moteur essence 2 litres développant 145 et 165 chevaux a été proposé sans aucun changement majeur. Au fil du temps, la variante la plus faible a été retirée. Le moteur essence de 2,5 litres a été modifié une fois en 2017, lorsque la puissance est passée de 192 à 194 chevaux. Il existe un système mild hybrid et une désactivation de 2 cylindres pendant la conduite. Les moteurs diesel 2.2 Ski-Activ-D étaient disponibles en 3 variantes de puissance, 175 chevaux, jusqu'en 2018, et 184 chevaux à partir de 2018, ainsi que 150 chevaux, jusqu'en 2021. Chacun d'eux était proposé avec une transmission manuelle ou automatique, ainsi qu'une traction avant ou une traction intégrale. Parmi les moteurs à essence, seule la variante de 145 chevaux n'avait pas de transmission automatique. Tous les moteurs Mazda 6 répondent à la norme européenne sur les émissions de gaz d'échappement Euro 6 et, à partir de 2018, à la norme Euro 6 des Temp. L'un des plus gros inconvénients des moteurs essence de la Mazda 6 était les performances. Généralement destinés aux moteurs atmosphériques, ils fonctionnent dans une plage de régime assez large et accélèrent de manière linéaire et uniforme. Par exemple, un moteur essence de 2 litres d'une puissance de 165 chevaux a des performances similaires à celles de la Passat B8 avec un moteur 1.4 TSI d'une puissance de 150 chevaux, mais le moteur allemand turbocompressé accélère subjectivement bien mieux. Une autre caractéristique des moteurs à essence Mazda, il y avait une plage étroite de consommation de carburant. C'est-à-dire il n'est pas possible d'atteindre une consommation de carburant record comme, par exemple, dans le TSI mentionné, mais d'un autre côté, avec une conduite dynamique, vous pouvez toujours compter sur d'assez bons résultats. Dans la pratique, ceux qui aiment appuyer fort sur la pédale d'accélérateur peuvent se vanter d'une faible consommation de carburant, mais si le conducteur passe d'une essence turbo moderne à une Mazda à aspiration naturelle et est adepte de l'éco-conduite, il peut être déçu. Après tout, les moteurs à essence ne consomment pas beaucoup de carburant et les moteurs diesel peuvent être considérés comme aussi économiques que ceux de la concurrence. Quel moteur choisir? Lors du choix du type de carburant, il convient également de prendre en compte le marché, qui regorge de versions essence. Seulement environ 20% ce sont des diesels, donc le choix est beaucoup plus restreint. De plus, parmi les voitures de 2018, les diesels sont presque uniques, environ 3%. Passons maintenant à la technique. Les moteurs diesel offrent une meilleure dynamique que les moteurs essence, surtout dans la variante la plus puissante, qui donne une bagatelle 445 Nm de couple. Conduire avec un moteur diesel vous procure plus de plaisir lors des accélérations. À moins que vous n'aimiez la conduite dynamique et le changement de vitesse manuel, alors choisissez le moteur essence 2.5 Ski-Activ-G. Les transmissions manuelles sont fantastiques. Là, nous avons la joie de simplement changer de vitesse. En choisissant un moteur essence, on choisit beaucoup moins de charge sur la boîte de vitesse et l'embrayage. La variante la plus puissante génère 258 Nm de couple, le diesel le plus faible 320 Nm. Les voitures à essence n'ont pas de volant bimasse, contrairement au diesel. Si malgré tout vous appréciez la motricité du diesel, la bonne nouvelle est que, dans l'ensemble, ce sont des moteurs assez performants. Les systèmes d'injection et de suralimentation sont durables. Cependant, la double masse n'est pas très durable. Elle doit être remplacée avec l'embrayage avant le kilométrage de 200 000 km. Dans les premiers moteurs diesel, les arbres à cames ont tendance à s'user. Le premier symptôme est la présence de copeaux dans l'huile. Lors du remplacement de l'ancienne huile, vous devez la vérifier. Remplacement d'un rouleau. Il existe une théorie selon laquelle ils sont constitués d'un matériau fragile, mais vous devez également vous rappeler d'un entretien pétrolier très minutieux. Dans ce domaine, il convient non seulement de raccourcir les intervalles de vidange d'huile, mais également de surveiller de près son niveau. Et il ne s'agit pas d'un manque d'huile, mais de son excès et de sa dilution avec du carburant à la suite de processus de combustion infructueux du filtre DPF, le voyant de pression d'huile s'allume. Malheureusement, cela arrive assez souvent et la voiture doit être mise sur la route et conduite à une vitesse constante. Ce problème a cependant été progressivement éliminé, mais il revient toujours et comporte le risque d'endommager l'appareil. Quant au moteur à essence, il présente des problèmes bien moindres, même s'ils apparaissent plus souvent, peut-être un effet d'échelle. Principalement avec le capteur MAF, interruption pendant la conduite, et les poussoirs de soupape, faible niveau d'huile. Un autre problème est le système Start Esperluette Stop, qui signale un défaut.
L'injection directe d'essence dans ces voitures est très appréciée. Il se caractérise par une longue durée de vie et pratiquement aucun problème lié au dépôt de carbone. Cela est peut-être dû à la mauvaise dynamique des moteurs Ski-Active G à bas régime, ce qui incite les conducteurs à les monter plus haut. Il convient d'ajouter que malgré l'injection directe, le marché du GPL a déjà développé des installations à gaz et que les avis sur l'exploitation du gaz sont positifs. À mon avis, choisir un moteur essence est beaucoup moins risqué sur le plan économique, même si ces unités présentent des défauts plus mineurs. La consommation de carburant n'est pas un argument ici, mais le diesel ne fonctionnera que pour les personnes qui conduisent beaucoup sur les autoroutes. Aussi ceux qui ont besoin de 4 roues motrices. Défaut typique. La Mazda 6 est un modèle assez raffiné, mais il présente des faiblesses au niveau des matériaux utilisés, et notamment de leur quantité. Cela comprend le corps, qui est recouvert d'un vernis délicat et fin, peu résistant à l'écaillage. Le risque de corrosion est également si élevé que l'importateur a appliqué une couche anti-corrosion supplémentaire sur les voitures quittant les showrooms. On peut également s'attendre à de la corrosion dans le système d'échappement, même sur les voitures jeunes. L'utilisation de matériaux légers et fins affecte malheureusement le fonctionnement. Les disques de frein ne sont pas durables et peuvent également vibrer lors du freinage, il est difficile d'éliminer ce problème. Le capot peut également onduler à des vitesses plus élevées, mais ce n'est pas gênant, on s'y habitue. La sellerie s'use même après 100 à 150 000 km. Peau fine et délicate. Dans les voitures moins utilisées, vous pouvez également vous attendre à un sifflement près des vitres latérales. Un autre problème typique concerne les défauts mineurs de l'équipement, par exemple, le mécanisme de pliage de la clé ou du rétroviseur, et des capteurs, par exemple, ABS ou TPMS. Il vaut la peine de vérifier de temps en temps la mise à jour du logiciel de contrôle moteur chez le concessionnaire et, après l'achat, de lui rendre visite pour vérifier si la voiture est soumise à un service concernant le remplacement des airbags. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.